Bonjour, dans cet épisode, je vais répondre à la question « Être gentil au travail, est-ce que c'est grave ?» Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, être gentil, c'est tout de même fou comme ce mot « gentil » a mauvaise réputation dans notre langue. Il est souvent associé à une forme de naïveté, pour ne pas dire de temps en temps à de la bêtise. Vous savez, cette expression « trop bon, trop con » ou alors « ah, il est bien gentil ». Bref, ce mot « gentil », ce n'est pas vraiment une qualité que l'on reconnaît d'un point de vue professionnel. En fait, au-delà de la définition que l'on peut donner à ce mot, j'aime bien les raisonnements par l'absurde. Est-ce que vous préférez travailler avec quelqu'un de gentil ou quelqu'un de profondément méchant ? A priori, la réponse est évidente. Non, travailler avec quelqu'un de méchant au quotidien, que ce soit mon boss ou un collègue ou quelqu'un qui travaille pour moi, ça ne me tente pas trop. Et donc, il convient, au lieu de se dire « ouais, non mais gentil, c'est pas un mot qu'il faut utiliser », de définir ce que c'est que d'être gentil. Et pour moi, cette définition tient en 3 points. Le premier point, c'est qu'être gentil, c'est prêter attention à l'autre. Ne pas considérer que l'entièreté du monde ne tourne qu'autour de moi. Oui, les sentiments, les émotions, les souhaits de l'autre ont une importance et il faut apprendre à changer son point de vue parfois. Être gentil, c'est admettre que, oui, je n'ai pas forcément toujours raison. L'autre peut avoir raison. L'autre peut avoir un point de vue qui va à l'opposé de moi. Pour autant, ça ne veut pas dire que cet autre est un abruti ou une idiote. Prêter attention à l'autre, ce n'est pas dire oui à tout, bien entendu, c'est juste admettre que, comme le dit ce proverbe africain que j'adore, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. À partir du moment où on intègre ça, on commence à avoir un petit peu de gentillesse. Le deuxième point, c'est qu'être gentil, c'est avant toute chose être juste. Non, être gentil, ce n'est pas être un béni-oui-oui qui accepte tout, qui courbe l'échine, qui va toujours dire oui à tout, même si c'est complètement stupide, juste pour faire plaisir. Être gentil, c'est aussi une question de forme plutôt que de fond. Être gentil, c'est mettre l'humain au cœur de tout. Je crois que la pire des choses que j'ai eu à faire dans ma carrière de manager, ça a été de devoir une fois ou deux licencier quelqu'un. C'est absolument terrible. Et licencier quelqu'un, ce n'est pas un acte gentil, par définition. Pour autant, je l'ai fait de façon bienveillante et j'allais presque dire gentille. Car je pense notamment à un licenciement qui était vraiment justifié, c'était vraiment un problème de compétence. Il n'y avait aucune discussion, ce n'était ni économique, ni quelque chose de subjectif. La personne n'était vraiment pas à sa place. Donc il y a cet acte qui n'est pas forcément gentil, le licenciement, mais par contre la personne a été accompagnée, formée, j'ai fait des lettres de recommandation, je l'ai mise en contact avec des personnes. Bref, c'est de toujours trouver cet équilibre qui va faire que, oui, être gentil, c'est considérer qu'il ne faut pas écraser quelqu'un juste parce que on est en entreprise. Et qu'est-ce qu'on en a à faire des gens ? Être juste, c'est mettre ses émotions de côté et être gentil, c'est réussir à faire comprendre à quelqu'un, quelle que soit la décision, qu'il n'y a rien de personnel, que ce n'est pas méchant, que c'est factuel, concret, cartésien. Et enfin, le troisième point, et c'est peut-être là que c'est un petit peu plus compliqué. Être gentil, je crois que cela suppose une bonne dose d'altruisme. Je repenserai toujours à l'époque où j'étais un des dirigeants de l'entreprise où j'étais et un des managers qui était sous ma responsabilité au moment des augmentations vient me voir et me dit « Gaël, j'ai une enveloppe pour mon équipe et tu m'as accordé une augmentation et je t'en remercie. Je souhaiterais, si tu en es d'accord, que je ne sois pas augmenté pour que je puisse répartir mon augmentation sur une ou deux personnes de mon équipe en particulier. » Et cette personne de m'expliquer « Mais moi, ça va le salaire que j'ai, je vis très bien, je suis très bien payé, je n'en ai pas besoin. » Factuellement, je n'ai pas besoin de plus. Et par contre, oui, je souhaiterais donner cette augmentation à mon équipe. Chose que j'ai acceptée, bien entendu. Mais vous imaginez la dose d'altruisme qu'il faut pour avoir ce genre de démarche. Et ça, c'est ce que j'appelle véritablement de la gentillesse. Oui, la gentillesse, d'une certaine manière, cela s'oppose totalement à l'égoïsme. L'altruisme et l'égoïsme s'opposent. Eh bien, être gentil, c'est parfois, comme je le disais au premier point, arrêter de penser à soi, arrêter de penser uniquement à ses propres intérêts et parfois se dire si je pense à mon voisin ou à ma voisine, peut-être que ça va pas m'avantager d'un point de vue matériel, mais peut-être que quand je me regarderai dans la glace ce soir-là, je me sentirai super bien. Donc vous voyez, être gentil, ce n'est pas un gros mot, parce que être gentil n'est pas incompatible avec le monde de l'entreprise. Alors bien entendu, gentillesse et bienveillance, ce sont des concepts qui sont relativement proches, mais j'adorerais que l'on puisse dire fièrement dans son entreprise « Oui, je suis quelqu'un de gentil », sans pour autant qu'on me considère comme quelqu'un qui n'est pas
professionnelle. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager et surtout, très important, et cela vous prend 2 secondes, à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.